Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Technique. C'est le 42045 que voici, donc le Hydroplane Racer, qu'on a, vous allez me dire, déjà construit ensemble. Et effectivement, c'est vrai, on l'a déjà construit. Sauf que oui, mais non, car en effet, nous avons construit juste une partie du Hydroplane Racer. Car si je retourne ça, et même d'ailleurs, si je regarde à ce niveau-là, il écrit quoi? Il écrit deux modèles en un. Et donc oui, il y a un second modèle à construire. On a d'ailleurs le mode d'emploi inclus dans la boîte, que voici. Et donc, eh bien, on va le construire ensemble. Et donc, ça nous permettra un peu de voir les différences entre ces deux modèles-là, de voir comment on va réutiliser les mêmes pièces, mais pour faire une construction différente, ce qui est toujours ce qui est un des points intéressants dans les Lego, voilà. Et donc, tout simplement de voir un peu comment lui, il rend en vrai, voilà. Et en plus, on aura la chance d'avoir les stickers cette fois-ci, parce que souvenez-vous, la dernière fois, on n'a pas posé les stickers, hein, vu que je n'ai pas le temps de les poser dans les live construction, et on s'est retrouvé au final avec une sorte de bateau niveau couleur pas tip top, quoi. Donc, qui certes rend mieux avec les stickers, mais en l'état qui était un peu assez bof, je dois avouer. Donc là, on aura les stickers, ce qui fait que le bateau rendra, entre guillemets, je suppose, un peu mieux de base. Bon, bref, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Donc j'ai forcément redémonté entièrement le véhicule, et donc, eh bien, j'ai fait mes petites pièces comme il faut, comme me le dit Lego, et donc ça fait que maintenant on est parti. Donc on commence avec cette petite pièce-là, et on va faire en fait un assemblage avec plusieurs pièces comme ceci, c'est-à-dire qu'on va caser deux barres à ce niveau, puis après on va remettre les mêmes pièces ici et là. Voilà. Donc comme ça. Et vous savez quoi? Il y a des petites pièces que j'aime bien qui vont pas se faire attendre. Alors par contre, dans ce sens-là, qui vont pas se faire attendre. Vous allez voir ça tout de suite. Juste le temps de placer mes petites barres. Alors il y en a une qu'on va mettre au maximum, qu'on va enfoncer, alors que l'autre on va la laisser en suspens pour l'instant. Ok? Et donc oui, effectivement, ce sont les pièces de moteur qu'on va retrouver. Voilà, donc on accroche deux ensemble et on la met ici, comme ceci. Ensuite, on va prendre nos pièces de piston. Alors elles, par contre, c'est vrai qu'effectivement, je ne les ai pas démontées. Alors je suppose que ça devrait être comme ça. Alors attendez. Ouais. Oh, d'accord. Donc dans l'idée... En fait, non, il y en a même deux, tiens. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Donc ça, je pensais le démonter. Enfin, je ne l'ai pas démonté parce que je pensais que ce serait à peu près pareil, mais non, c'est différent. Et effectivement, c'est différent dès là où on va caser deux pièces comme ça, autour d'une même barre. Donc comme ça vous permet de voir comment la pièce était mise avant sur le premier véhicule. Et une fois qu'on a fait ça, et bien effectivement, on va raccrocher à nouveau. Alors je m'excuse si vous n'avez pas grand chose, hein, pour l'instant c'est vrai que c'est un peu confus. Mais on va remettre, voilà, deux pièces comme ça. On va peut-être aussi un peu rapprocher la lumière, que ça fait. Voilà. Et donc voilà le résultat, si je ne me suis pas trompé. Mais logiquement non. Et après on finit ça avec une barre de 5. Donc ouais, non, on est logiquement bon. D'accord, ok. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va le caser dans nos pistons dans la partie du moteur, comme vous pouvez le voir, et on fait en sorte d'aligner la petite barre jaune ici au trou que j'ai là. Donc normalement, j'aligne effectivement mon trou cruciforme. Une fois que c'est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre l'autre partie du moteur, comme ceci. Donc, j'enfonce là encore les pistons avec précaution, je mets ça ici, et surtout, je vais aligner le trou supérieur de mon moteur, enfin ma partie moteur, ici. Et donc, voilà ce que j'ai. Et logiquement, je pense par contre que j'ai commis une erreur parce qu'effectivement, j'étais censé avoir... J'ai pas vu ça, tiens, qu'on devait... Voilà, donc là, forcément, ça tiendra un peu mieux. Excusez-moi, j'ai pas remarqué que on avait mis une barre noire, mais là, je viens de me rendre compte sur le mode d'emploi. Ah bah, si tout se casse la tronche aussi, on va pas être très très copains. Attendez. On va y arriver, hein, donc... Début un peu laborieux pour cette live construction, je suppose. Voilà. Et donc effectivement, on va maintenant faire en sorte que tout ça tienne bien parce qu'on va raccrocher la pièce jaune ici. Donc maintenant, j'ai mes
piston qui fonctionne, j'ai tout qui fonctionne bien, voilà. Enfin, j'appelle ça piston, mais ça se trouve c'est un autre nom. Je ne suis pas non plus très fort en mécanique. Alors, par contre, peut-être mettre le mode d'emploi à l'avant ici, ça me permettra de mieux le voir. Donc, on a ça qui est fait. Ok, maintenant on passe à une autre sous-construction, qui je l'espère, ça va être un peu moins compliqué pour mes compétences matinales. On case ensuite ces pièces là, ici, et là, comme ceci, voilà. Puis la barre de 2 rouge. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une pièce cylindrique, donc aussi bien une barre en fait que une pièce d'interconnexion, comme ceci. Puis après, je case 2 poutres en L. Voilà. Donc j'ai ce résultat-là. Alors j'ai ce résultat-là comme ceci. Et justement, contrairement à avant, je ne vais pas oublier de mettre les petites barres de 2 circulaires ici. Ça, c'est fait. Ok. Ensuite, je vais mettre ça, je suppose, ouais, effectivement, le raccrocher sur mes barres circulaires bleues, comme ceci. Ok. Puis, ça, je le mets là, et comme peut, en fait, je l'ai raccroché surtout grâce aux pièces circulaires. Comme ceci. Et au bout, je mets mon hélice qui, comme vous pouvez le voir, a un trou cruciforme de toute façon, donc ce qui fait qu'elle n'aura pas de mal à s'accrocher. C'est bon ou pas? Bah non, en fait, je dis n'importe quoi parce que elle a pas vraiment de partie cruciforme, elle s'accroche pas du tout. Si, normalement, elle s'accroche, elle tient, non? Non? Bah. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, elle tient. Ah, voilà, effectivement, je me disais aussi quand même que je raconte pas n'importe quoi. Donc voilà, maintenant, j'ai lié mes pistons, mes moteurs avec mon hélice. On met ça de côté, et on passe à une autre sous-construction, qui commence avec une barre de 4 et cette petite pièce blanche. On accroche, et donc là encore, on va un peu faire ce qu'on a fait au tout début de la construction, c'est-à-dire qu'on va créer une partie symétrique avec les mêmes pièces, logiquement. Donc on va reprendre une barre de 4, on va reprendre une pièce blanche, qu'on accrochera autour d'une pièce qui a, comme on peut voir, 2 trous cruciformes et un trou circulaire perpendiculaire. On va continuer ce type de construction, de structure, en rajoutant 2 pièces comme ça sur les 2 côtés. Et puis après, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on va, là encore, en symétrie totale, prendre des barres de 3, des pièces en T, barre de 3, et pièces en T, comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et voilà. Ici. Ensuite, eh bien, j'accroche ça ici, si je dis pas de bêtises. En effet. Alors par contre, ouais, juste, j'ai zappé de mettre 2 petites pièces, et quand même qui sont assez importantes. Ce sont nos barres de 3. Nos barres de 3 qu'on va caser dans les trous ici. x1 et x2. Et forcément, ça nous permettra de raccrocher ça à notre gros bloc ici. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, en tout cas c'est assez différent effectivement de ce qu'on a construit, parce que j'ai pu voir un peu avant la vidéo, justement en déconstruisant l'autre modèle, comment il était fait, hein, histoire de me souvenir un peu, et c'est vrai que le bloc moteur était quand même assez différent dans l'esprit, quoi, même si on reprenait un peu ces deux structures-là, c'était néanmoins effectivement assez différent, donc c'est plutôt intéressant je trouve. On sort la grande barre de 9, ah bah oui, ah voilà, on case une roue dentée ici, et puis la barre de 3 à ce niveau-là. On met un écrou, et donc, alors logiquement, je vais le faire bien, parce que Lego, voilà, vous montre clairement ce mode d'emploi où se mettre les pièces les unes par rapport aux autres, donc autant bien le faire. Je mets ça ici, et comme vous pouvez le voir, ça va s'enfoncer, enfin ça va s'enfoncer pas vraiment, quoi. Bah oui, c'est bien, parce que c'est une barre cruciforme dans un trou circulaire, donc forcément ça ne va servir à... ça ne va pas fonctionner. Par contre, je me demande si j'ai pas fait une nouvelle gaffe là, parce que... Ah non, c'est juste qu'il faut que j'enfonce ça en fait un peu plus. Voilà. Et je case une roue dentée un peu plus importante en bas, qui va comme par permettre de faire le lien entre les deux roues dentées. Et donc maintenant, ouais, donc en fait, là c'est juste un réceptacle pour la barre, pas qu'elle parte dans tous les sens.
Et donc là, j'ai un peu plus avancé mon bloc moteur. On met de côté, on passe les nouvelles sous construction. Donc j'espère que vous les comptez dans vos têtes, hein. Il y aura une interro surprise à la fin, qui n'est plus surprise que ça au final, vu que je viens de le dire. Bref, on case 2 pièces ici. Et je mets ça là. Une barre jaune à ce niveau. Et je mets ça ici. Comme ça. Puis, alors attendez, parce que j'ai ça effectivement ici. J'ai des barres de 3 à mettre. Plutôt une barre de 3 qui va s'accrocher à ce niveau. Donc voilà un peu ce que j'ai maintenant. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je le case. Alors, barre de 2, barre beige ici. Je mets ça là-dedans. C'est une construction qui est particulière, comme on peut voir. Elle part un peu, je sais pas trop à quoi va servir la pièce blanche pour l'instant. C'est un peu mystérieux tout ça. Et surtout, je vais sortir bien, ma première pièce un peu spécifique, qui sera celle-ci. Donc là, comme on elle a déjà l'autocollant dessus. Puis ensuite, je mets ça à ce niveau-là, comme ceci. Et je reprends cette pièce-là. Donc là encore, une pièce un peu plus spécifique au niveau de la forme. Hein. Une pièce qui sert souvent pour faire des champs. Là aussi, un système un peu de piston. Ouais, c'est plus des soupapes, non, au final, c'est dans le moteur, non? Je vous avoue que je ne connais absolument rien en vocabulaire mécanique, donc je vais dire plein de grosses bêtises. Et je m'en excuse. En attendant, maintenant qu'on a fait ça, on va refermer, entre guillemets, notre partie ici. Donc là, bon, je fais un truc qui n'est pas prévu, c'est-à-dire qu'effectivement, toute la barre se pousse là, ce qui n'est pas un bon plan. Et je mets ça ici. D'accord, ok. Forcément, je vais aussi faire pareil de l'autre côté. Donc, je retrouve ma pièce en T. Qui va faire, je vais aligner, voilà, mes 2 barres ici et là, pour qu'on ait la même distance entre les deux. Et je mets ça ici. Voilà. Et puis aussi, je n'oublie pas de mettre ça là. Ok, donc voilà ma construction qui est un peu spécifique, un peu spéciale. Et qu'on va raccrocher d'ailleurs maintenant au reste. Je casse ça là, et donc comme on peut le voir, effectivement, mes grandes barres ici vont permettre d'enfoncer dans la pièce grise ici, mais aussi dans le moteur, donc on aura vraiment une construction solide. Là encore, ma barre au-dessus va glisser dans le trou circulaire ici. Et donc, voilà à peu près ce que j'ai maintenant. Ah, et j'ai aussi effectivement mon truc qui a glissé là-dedans, cette partie-là, ma barre qui était ici. Ouais, ma barre qui ressortait effectivement de ça, elle est maintenant dans la pièce argentée ici. Ok. Puis, je case un écrou, une barre de 4 avec un stop, ok, pourquoi pas. Et d'autres écrous, eh bien, vous allez en avoir, en effet, ici, et logiquement, on finit tout ça avec une roue dentée à ce niveau. Si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc maintenant, on va sortir un peu les grandes poutres, ou plutôt une des grandes poutres. On reprend la petite pièce blanche. Les 2 trous vont être pris par 2 barres, une rouge cruciforme et une noire circulaire normale. On accroche ça ici, et puis on le case là, justement. Donc au final, ce sera un peu à la suite. Hein. On a un peu les mêmes formes qui se répètent, et je mets ça ici. Puis, donc j'ai une espèce de grande barre comme peur qui sort, c'est un peu bizarre, parce que c'est vrai que pour l'instant, le bateau, on le reconnaît pas trop là-dedans, je vais vous avouer. Hein. Et bon, je vais sortir mes roues. Donc il va me falloir une barre de 5, je suppose, un écrou effectivement gris au milieu ici, voilà. Et donc là-dessus, on aura alors la roue dentée ici, l'écrou de l'autre côté pour mettre à niveau, et puis je mets ça ici. Voilà. Ensuite, je mets ça donc au bout.
Oh, et regardez, visiblement, ah, bah, en fait, oh, ok, d'accord. En fait, la barre, on peut la descendre tout ici, et comme on peut voir, ça va la lier au reste du moteur. Ah bah d'accord, ok, je comprends mieux. En fait, je pensais que ça allait se bloquer ici, mais en fait, non, ça va jusqu'au... Ok, d'accord, là, vraiment, tout s'assemble. Donc là, j'ai ce petit moment de... ce petit moment de découverte de genre, ah oui, je comprends comment ça marche. Il y a la petite lumière qui s'allumait au-dessus de ma tête, là. Ou même dans ma tête, je sais pas trop, hein, moi je suis un peu bizarre des fois. En tout cas, voilà, donc c'est... d'accord, ok, c'est cool. Donc forcément, maintenant, on fait pareil de l'autre côté, histoire de mettre ça, voilà, bien en place. Et puis maintenant que c'est fait, logiquement, ce qui se passe, c'est que je vais maintenir en place mes poutres, enfin voilà mes poutres, donc sur les côtés, en mettant une pièce ici et une pièce là. Voilà, c'est bien propre comme ça. Et puis aussi, et surtout, je vais caser, alors ouais, là ok, ça je pense savoir à quoi ça va servir, les deux petites barres qu'on met ici, deux barres circulaires, à ce niveau. Et puis après, eh bien, on aura ça ici et là. Et les patins à ce niveau. Ok, donc c'est bien ce que je pensais, effectivement, comme notre véhicule. Et donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on met de côté, là encore, on continue une construction qui m'aura pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Au début, je voyais pas trop de pièces. Alors par contre, ça c'est un peu dommage parce que je me rends compte que il y a des autocollants dessus, donc ça veut dire que je ne sais pas trop comment on est censé les poser. Ouais, ok, d'accord. Visiblement, ils seront invisibles, donc on va les mettre, on va les mettre voilà, vers le dessous. Comme ça, pas de souci de visibilité. Là, je pense qu'on va se faire plaisir, entre guillemets, et surtout utiliser toutes les barres circulaires un peu qui nous restent. C'est tout du moins l'impression que j'en ai quand je vois la construction qu'on est en train de réaliser. Voilà. Et ça ici. Comme ceci. Ok. Ah bah non, justement. Ah, il me dit de... Il me dit maintenant de mettre l'autocollant vers le dessus. Bah écoutez, attendez. Est-ce que j'ai pris le bon? Non, j'ai pas pris le bon. Est-ce que ça a vraiment un impact ou pas sur la construction? Je ne pense pas. Par contre, c'est lequel le... Parce que non, c'est bizarre ce truc. Donc c'est celui-là effectivement qu'il faut. Donc oui, c'est bien celui-ci, mais je me suis trompé de sens. Ok, bon, je vais le refaire correctement. Excusez-moi. Honnêtement, je pense pas que ça aura d'influence, mais au cas où, je ne préfère pas prendre de risques, donc je vais le recommencer bien comme il faut, bien comme Monsieur Lego m'a dit de le recommencer, voilà, comme ceci. Et donc, ça devrait voilà, nous permettre d'être au moins sur la même longueur d'onde que le mode d'emploi. Voilà, et maintenant effectivement je le retourne, donc ça se trouve, ça ne sert bien à rien. Et tout ça, eh bien, pour, comme on peut le voir, pour l'instant ça bouge, ça, eh bien, pour raccrocher la base à cette partie circulaire ici. Donc je mets la barre ici, et logiquement, ouais, je vais avoir ça comme ça. Donc regardez bien comment ça fonctionne, et voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et maintenant, alors je vais pas me faire avoir avec l'autocollant, je vais le mettre direct, voilà. Comme ça, je sais dans quel sens ça va. Ici. Et alors par contre là c'est un peu différent car comme vous pouvez le voir on va utiliser cette pièce là qu'on va raccrocher donc à l'aide d'une barre de 5 plus stop. Donc le stop qui est au bout en fait qui empêche la barre de tomber quand elle est dans une poutre comme ceci, comme vous pouvez voir, hein, ça l'arrête net. Et donc ça on le met ici. Donc c'est assez particulier, je vais vous avouer, comme construction. Enfin c'est assez particulier, sinon je sais pas trop à quoi ça servir en fait. Mais bien sûr on va voir ça ensemble tout de suite. Juste le temps de caser mon autre poutre et aussi la petite pièce grise au bout. Forcément, on n'aura plus besoin de mettre une barre cruciforme de 3 ici, vu qu'on aura déjà utilisé une autre auparavant pour
raccrocher la pièce bleue. Bref, j'ai ça ici. Et donc ça, effectivement, ça va servir pour voilà, faire, comme vous pouvez le voir, en fait, un petit pont entre les deux côtés, et donc renforcer la structure. Voilà, au lieu d'avoir juste deux grandes poutres qui se rejoignent tout au bout, vous aurez au moins voilà, un et deux points de liaison entre les deux. Ok. Et donc comme pas, maintenant surtout, j'ai ça qui tient plus ou moins bien. On peut quand même un peu bouger, comme on peut remarquer, mais voilà, logiquement, vous êtes censé mettre ça bien droit, et ici. Et donc là, j'ai le moteur qui fonctionne. Ok. On va néanmoins rester en dessous pour la construction. Alors on va prendre ces pièces-là qui sont un peu bizarres, hein, je le dis souvent, mais j'aime bien le dire, donc je vais continuer à le dire. Enfin voilà, qui sont une forme un peu particulière, avec un trou cruciforme, enfin avec deux trous cruciformes et une barre circulaire. Donc je fais un petit plus, comme vous pouvez le voir, et ce petit plus, je le case ici. Donc je vais faire le lien avec la barre jaune et aussi avec le trou ici, comme ceci. Voilà. Ok. Et donc logiquement, si je dis pas de bêtises, eh bien, tout d'abord, je vais caser ça là. Donc là encore, j'aurai maintenant une et deux accroches, ce qui va permettre à ma barre en L de tenir. Voilà. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Non, maintenant je retourne, et effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'on va faire ça x2. Enfin, c'est ce que j'allais dire avant que je me coupe tout seul. En tout cas, là encore, c'est une construction qui est plutôt plaisante, hein, je trouve. Après, bien sûr, tout dépend de votre état d'esprit, mais là, c'est vrai que là, je suis plutôt pas mal, quoi. C'est pas trop ennuyant, il y a quand même quelques petites techniques ici et là, donc il y a de quoi s'amuser. Alors, ça se met comme ça, si je dis pas de bêtises, voilà. Ça se met pareil que l'autre côté. Donc j'ai mis des... Ouais, par contre, je sais pas trop à quoi ça va servir exactement ces poutres sur les côtés. Est-ce que c'est juste pour cacher un peu les trous? En attendant, maintenant, il est temps de sortir les grandes pièces. Alors bon, là, effectivement, c'est marqué ici, c'est la 18 qu'il me faut. Pas besoin de me repérer à l'autocollant. Alors, voilà. Donc là, forcément, quand on sort les grosses pièces, on approche un peu de la fin. Donc comme pour, on va mettre deux tuyaux ici, qu'on va coincer véritablement, hein. Comme pour, on a une sorte de petite barre là, ici, hein, qui ressort, et donc ce qui fait que ça bouche les trous, ce qui fait que vous pouvez enfoncer ça comme ça, mais après ça s'arrête tout seul, vu que c'est bloqué. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Pas besoin de faire ça à l'œil pour bien placer les pièces, ça se fait tout seul. Comme vous pouvez le voir, on continue dans le état d'esprit avec l'autre côté. Et voilà, bien comme il faut. Et maintenant, je retourne et j'ai ça. Ça, je le case. Et bien, oui, je le case ici, quoi. Donc logiquement, j'ai utilisé mes 4 barres circulaires à ce niveau. Je vais reconnaître qu'il y en a une qui était un peu mal enfoncée, c'est pas grave. Voilà qui devrait faire l'affaire, comme ceci. Ensuite, eh bien, je vais prendre cette balle ici de 4. Là, par contre, on va utiliser vraiment nos dernières ressources en termes de pièces. Je pense pas qu'il en restera tant que ça à la fin, honnêtement. Je mets ça ici. Et puis surtout, maintenant, je prends ma... Voilà, comme ça, notre pale. Et j'ai ça. Je fais ça pareil de l'autre côté. Comme ceci. Je mets ça là et... Alors attendez, parce que... Ouais, comme ça plutôt. Ah non, c'est comme ça, hein. Oui, non, en fait, d'accord, il le retourne avec le mode d'emploi, je me suis un peu perdu. Et logiquement, on devrait aboutir à la fin, car en effet, maintenant, donc, je pense qu'avec nos pièces là, on va pouvoir caser. Donc voilà, on a deux trous séparés par deux unités, donc ça tombe bien, c'est ce qu'il nous faut. Et je fais pareil de ce côté-là, si j'y arrive à... Si je ne casse pas tout, voilà. Comme ça. Et donc maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre mes sièges
Donc qui sont en fait ces pièces-là, mais retournées ici, et directement sur les barres. Et donc oui, ça c'est une sorte de... Ça c'est le levier de vitesse, je suppose, enfin pour accélérer ou freiner. Et d'accord, comme quoi c'est plutôt cool parce qu'effectivement, même les stickers, non, les stickers à l'arrière ne se voient pas. Alors par contre, ah oui, forcément, je me suis trompé, tu vas me dire, c'est ça? Parce qu'il y a deux autocollants différents. Voilà, ok, d'accord. Faut le vouloir, ça quand même. Comme quoi, il y a deux côtés différents ici et là, donc faut faire le bon, hein, faut faire le bon. Et on devrait y arriver, et voilà qui est fait. Comme ça. Ok, donc ça c'est fait, et non, effectivement, on n'aura pas utilisé toutes nos pièces, il va nous en rester 1, 2, 3, 4, 5 petites pièces beige, 6, 7, 8 et 9, 10, avec des écrous jaunes, voilà. Je mets ça ici, et maintenant, eh bien, j'ai mon modèle qui est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous faire un petit focus dessus. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il a une forme déjà donnée dans le sens où il part vers l'avant comme ceci, en fait. Et ça, c'est grâce au fait que vous avez des roues. Vous avez des roues effectivement qui vont jusqu'ici, alors que là, comme on peut voir à l'arrière, ça s'arrête un peu moins bas. Et donc ça fait qu'on a un mouvement en diagonale comme ça. On retourne, alors bon, forcément, je pense que selon les angles, voilà, les trous vont être plus ou moins visibles, hein. L'angle avant n'est pas le plus glorieux pour ce véhicule-là, mais s'en sort pas trop mal. Après, c'est effectivement, là encore, hein, quand on est comme ça, là encore plus avec ma caméra qui est vraiment placée presque au niveau du sol, eh bien, vous voyez un peu toutes les poutres. C'est forcément moins visible si je monte un peu le niveau de la caméra, et donc aussi votre niveau à vous, au niveau de vos yeux, quoi, forcément. Comme vous avez regardé sur le modèle de haut, voilà, vous aurez plus quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, un bon petit modèle, je trouve. Et comme pas, là, vraiment, le bloc moteur est complètement caché, hein. J'aime beaucoup d'ailleurs cette partie-là à l'arrière avec les deux petites barres, ça rend vraiment bien, je trouve. Enfin, ouais, non, avec les moteurs et tout sur les côtés, ça. Honnêtement, ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien. Le petit levier ici pour accélérer. Donc, c'est vraiment plutôt cool, hein. Là encore, il est assez, et en plus, il est assez massif. Je pensais qu'il serait effectivement peut-être un peu plus sur la longueur, si vous voulez, mais non, comme on peut le voir, sur le côté, il reste quand même bien compact, hein, au final. Donc on a vraiment un petit bateau, ouais, de vitesse comme ça qui est assez bien. Donc voilà pour notre live construction. J'espère en tout cas que vous l'aurez apprécié. Bien évidemment, s'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Et puis nous, eh bien, on s'arrête là et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, bien évidemment, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Et donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.